Bonjour, je m'appelle Pierre Carnicelli, je ne suis absolument pas désolé, mais j'aurais préféré être avec vous cet après-midi. Parce que ça se voit à ma mine réjouie que je ne suis pas désolé. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que je suis désolé parce que je ne le suis pas. Mais j'aurais vraiment aimé être avec vous. Alors, je vais vous parler un petit peu de comment le changement est arrivé dans ma vie et ce que j'ai vécu comme changement. Et qu'est-ce que c'est que le changement pour moi? Alors ça a commencé par une enfance en Algérie, parce que je suis né à Alger. J'ai vécu pendant quelques années à Alger. Là, le premier changement, bien entendu. Le premier changement, c'est un voyage vers la Corse. Je suis arrivé en France, j'ai fait mes études d'ingénieur, et après mes études d'ingénieur, un départ. Un départ vers l'inconnu en fait, parce que je ne savais pas du tout où je voulais aller. Je me suis mis au bord de la route, j'ai tendu mon pouce. Et en tendant mon pouce, je me suis demandé, mais où est-ce que je vais aller? Bon, ben on verra. Et donc, la première voiture qui s'est arrêtée, il m'a demandé où est-ce que vous voulez aller? J'ai dit où vous allez? Il m'a dit je vais à Amsterdam. J'ai dit ok, c'est parti. Alors c'est comme ça que j'ai commencé mon tour du monde. Et là, je vis une vie sans histoire avec ma première épouse que je viens de rencontrer. Et au bout de 9 ans, nous avons 4 enfants. Et là, nous sommes en 91. 91, un coup de tonnerre. Élise, petit matin, est décédée. Rupture d'anévrisme. Il me laisse tout seul, avec 4 enfants. Alors, Laetitia, Jérémy, Valentin. Ah, j'en ai oublié un. Attendez, je recommence. Laetitia, Jérémy, Ange. Ah oui, ben, Valentin, il avait que 26 jours quand elle est décédée. Donc c'est vrai que je l'avais mis un petit peu en avant parce que pour moi, à cette époque-là, il a pris beaucoup de place. Je me retrouve seul avec donc mes 4 enfants et nous rencontrons. Je dis nous parce que elle aussi, elle avait 3 enfants. Nous rencontrons Christine. Avec Christine, nous avons donc à nous deux 7 enfants. C'est pas mal. Et là, nous décidons d'avoir encore des enfants, parce que 7, ça ne suffit pas. Il faut que nous ayons nos enfants à nous. On a chacun des enfants de notre côté, puis on décide, nous, de construire quelque chose ensemble. Avoir des enfants qui vont être nos enfants communs, les enfants communs de notre amour. Et donc, j'ai été apprendre à devenir sage-femme. Alors, apprendre à devenir... alors, je crois qu'en français, on dit maïeuticien, ou quelque chose comme ça. Hein. C'est accoucheur. Alors, d'ailleurs, mon métier actuel, c'est d'aider les personnes à accoucher de leur projet. Eh bien, j'ai accouché mon épouse 3 fois. C'est le point commun que nous avons trouvé ensemble. En 92, je rentre dans la chambre de Pierre Simon. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas et je passe un quart d'heure avec mon père à faire le bouche à bouche à mon fils pour l'aider à redémarrer. Et Pierre Simon ne redémarre pas. Dans ma vie, il y a eu des redémarrages. Celui-là, je l'ai raté, mais il y en a un autre que j'ai réussi. Juste après, 96. Donc, 92-96. Je vais sauter, alors je vais recommencer, 92-96. Là, il se passe... c'est encore un accident du petit matin. C'est-à-dire que Élise est décédée au petit matin, Pierre Simon est décédé au petit matin, et là, au petit matin, je vais aux toilettes. Enfin, ça arrive à beaucoup de gens sur Terre d'aller aux toilettes au petit matin. Et moi, au petit matin, quand je vais aux toilettes, je m'aperçois que je saigne. Il y a quelque chose de pas terrible.
Les pompiers sont appelés, on me fait rentrer à l'hôpital, et j'apprends que j'ai un petit cancer du côlon. Et ce petit cancer du côlon va nécessiter qu'on me l'enlève. Alors, j'ai plus de côlon. Ça se voit peut-être pas comme ça, parce que j'ai encore ma bouée. Vous pouvez remarquer que j'ai gardé quand même mon ventre. Mais j'ai plus de côlon, j'ai un rectum artificiel à la suite de cette opération. Et je passe plus d'1 heure sur la table d'opération, avec un arrêt cardiaque. Quand je dis plus d'1 heure sur la table d'opération, je vais recommencer plus d'1 heure avec le cœur qui s'est arrêté, parce que j'ai passé 19 heures sur la table d'opération, en réalité. Je sors de cette opération, je reste pendant 3 ans sous morphine. C'est sympathique. Ben oui, je peux vous dire que la morphine est un compagnon qui prend beaucoup de place dans la vie. Et d'ailleurs, quand je sortais, je regardais la route, je voyais la route et je voyais le bitume. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand le bitume fait des vagues, il ne faut pas prendre sa moto. C'est pas bon du tout. Et en fait, c'était simplement dans mon esprit dérangé que le bitume faisait des vagues, mais je peux vous assurer que ça fait beaucoup de vagues. 99, je vais voir le médecin, et le médecin me dit, voilà, vous avez été touché sur la colonne vertébrale, maintenant, si vous avez quelque chose à faire, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, faites-le, parce que il vous reste plus que 3 mois à vivre. Non, pas 8 mois, seulement 3. 3 mois. 3 mois, et moi je regarde ma montre. Alors, j'en ai pas, vous remarquerez que j'ai pas de montre. 3 mois, ça représente 90 jours. Ça représente 2160 heures, 129 000 minutes, 8 millions de secondes. Quand je me suis aperçu de ça, je me suis dit, ben voilà, à partir de maintenant, je l'enlève la montre. Parce qu'en enlevant ma montre, peut-être que ça va durer plus longtemps. Et je suis toujours là. Je suis toujours là, et la vie a repris. Mais la vie n'est plus la même. Parce qu'avant, j'étais entier. Aujourd'hui, il y a une chose qu'on m'a enlevée. C'est une partie de moi. Et je ne suis pas un lézard. Ça n'a pas repoussé. Et ça ne repoussera jamais. Et je me suis retrouvé face à un mur. Maintenant, je suis handicapé. Je suis handicapé et plus jamais je ne serai le même. C'est fini. Plus jamais je pourrai être le Pierre que j'ai connu avant, le Pierre que j'ai regardé dans la glace, le Pierre qui faisait du sport. Je me suis retrouvé un petit peu seul. Et c'était très difficile. J'arrive même pas à le dire complètement. Il y a l'émotion qui est montée un petit peu. Donc, ça a été très difficile pour moi de me retrouver face à ce changement brutal physique. Et je n'ai pas accepté d'être un handicapé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? C'est une nouvelle vie qui doit commencer. Et cette nouvelle vie, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Et je suis parti à la découverte de Pierre, pour aller le rencontrer sur la route. J'ai marché pendant 2500 km, Paris jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, au bout de l'Espagne, là-bas. Et quand je suis arrivé au bout de l'Espagne, je me suis aperçu que je n'avais pas rencontré Pierre. J'étais parti à la recherche de quelque chose que je n'avais pas trouvé. J'ai beaucoup pleuré quand je suis arrivé au bord de la mer, parce que j'ai été déçu. Je pensais réellement que j'allais trouver quelque chose dans ce pèlerinage, à la recherche de moi. Et donc j'ai décidé de faire le retour, de rentrer chez moi et de retourner jusqu'à Paris. Donc je suis rentré à Paris, et en arrivant à Paris, je me suis retrouvé face à ma seconde épouse, donc Christine, mes enfants, qui étaient tous là, et j'ai rencontré Pierre. J'ai rencontré Pierre et ce que Pierre voulait faire de sa vie. En fait, j'ai rencontré Pierre avec le verbe aimer. Et j'ai appris à aimer le nouveau Pierre qui était là en face de moi. Et
mes enfants et mon épouse sur ma vie actuelle. Après avoir accouché mon épouse, je disais tout à l'heure que j'aidais les gens aujourd'hui à accoucher d'eux-mêmes. Moi, mon voyage vers Saint-Jacques-de-Compostelle m'a permis d'aller à ma rencontre et de m'accoucher quelque part. Eh bien, j'ai suivi une formation. J'ai approfondi cette formation. J'ai travaillé avec l'équipe de Thomas Léonard. J'ai travaillé avec l'équipe de David Lefrançois en France. Et j'ai appris à devenir moi-même coach. J'ai fondé mon école pour pouvoir transmettre ma passion, de pouvoir accompagner les gens. Et j'ai fondé mon école No Limit Coaching, qui est mon école de coaching aujourd'hui. Et depuis que l'école a été créée, et au-delà, parce qu'en réalité, j'ai commencé à former des gens un petit peu avant que mon école soit créée, j'en suis aujourd'hui à quelque chose comme entre 500 et 600 coachs. Voilà. Ça commence à faire un joli mur derrière moi de photos, de photographies de coachs qui sont accrochés dans mon bureau. Et je suis ravi d'avoir pu transmettre ma passion à ces personnes. En fait, je vous ai raconté une partie de l'histoire de ma vie qui concernait des changements que j'ai pu vivre. Et je ne vais pas vous donner de conseils parce que ce n'est pas mon métier. Puis d'abord, je ne sais pas faire. Parce que si je savais bien faire, j'aurais peut-être fait un autre métier. Non, finalement, j'aurais fait le métier que je fais. Parce que je suis un fainéant et que le métier de coach, c'est un métier de fainéant. C'est-à-dire que je ne cherche pas les réponses aux questions que je pose. Moi, je suis un poseur de questions. Alors, le changement dans ma vie qui a été provoqué, c'est que je suis passé de celui qui connaît la vérité à celui qui cherche la vérité. Avant, j'avais des certitudes, maintenant j'ai des doutes. Alors, je vais vous dire que le doute, c'est pas ce qui me fait avancer. Mais le doute, c'est pas ce qui va m'arrêter. Avancer dans le doute, mais toujours avancer. Aujourd'hui, on a passé ensemble 1080 secondes, soit 18 minutes. Alors, quand j'ai enlevé ma montre, il me restait 8 millions de secondes à vivre, d'après les médecins. Ces 8 millions de secondes, puisque j'ai enlevé ma montre, ça dure depuis beaucoup plus de temps que prévu. Ces 90 jours sont bien dépassés. Et je suis très très heureux de pouvoir vous offrir ces 1080 secondes qu'on vient de passer ensemble.